Du jour au lendemain, le monde est privé d'eau et d'électricité. La température a chuté de 100 degrés. Je suis le seul à pouvoir m'asseoir à la maison et à jouer à des jeux au coin du feu. Les mabords sortent tous de chez eux pour se plaindre. Par ce froid extrême, les gens sont sûrs de mourir de froid. De plus, personne n'a eu l'idée de préparer des nouilles instantanées. Ainsi, même s'ils ne gèlent pas, ils mourront de faim. Mais j'ai accumulé chez moi des fournitures d'une valeur équivalente à celle d'un Walmart entier. La fille pour laquelle j'ai le béguin depuis 18 ans me demande effrontément de la nourriture. Je lui envoie sans honte une photo de steak et de vin. Elle reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un wagyu de qualité supérieure et d'une bouteille de vin à 100 000 $. Immédiatement, elle dit qu'elle veut aussi du steak et du vin. En entendant cela, je ris. Si elle veut manger, elle peut aller elle-même au supermarché. Il s'avère que l'explosion d'une supernova a affecté la planète, provoquant une ère glaciaire mondiale. Et, grâce à mon poste de responsable de l'entrepôt d'un supermarché, j'ai accumulé suffisamment de provisions pour tenir 2 ans. Qui aurait cru qu'une fille s'introduirait chez moi avec un groupe de voisins et volerait toute ma nourriture? Ils ne savent même pas pourquoi ils vont s'incruster dans la nourriture. Ils décident de commencer à me manger. La fille admet même avec joie qu'elle m'a poussé à ouvrir la porte par la ruse. Elle veut prendre une de mes cuisses. En cas de désespoir extrême, je préfère mourir. Mais lorsque j'ouvre à nouveau les yeux, je renais 3 mois avant le gel mondial. Dans ma nouvelle vie, je jure de ne plus jamais être un lèche-botte. Et je veux rendre aux milliers de fois la douleur de ma vie précédente. Mais la priorité immédiate est d'accumuler suffisamment de provisions avant la fin du monde. Et construisez une maison solide et sûre. Au moment même où je me demande par où commencer, une lumière vive clignote devant mes yeux. Dans la seconde qui suit, je me retrouve dans un espace étrange. Je regarde cet endroit d'un autre monde. Une idée audacieuse me vient à l'esprit. Si je pouvais déplacer un Walmart entier ici, je n'aurais plus à me soucier de la nourriture et de la boisson pendant 10 vies. À ce moment-là, mon estomac gargouille. Pensez à toutes les bonnes choses que je ne pourrai plus manger après l'apocalypse. Je me rends dans le meilleur restaurant de la ville. Un repas me coûte 50 000 €. Dans l'apocalypse, même un bol de nouilles instantanées peut coûter la vie. Il ne sera pas facile de manger à sa faim à ce moment-là. Cette scène a pour témoin la fille dont je suis épris depuis 18 ans. La petite amie qui se tient à ses côtés a l'air surprise. Fon Yuchan, tu as de la chance. Le lèche-bot qui te poursuit s'avère être un riche de la 2e génération déguisé. Fon Yuchan n'a pas manqué l'occasion et s'est approché pour discuter. Xian Yi, quelle coïncidence. En entendant cela, je ris froidement à l'intérieur. Dans ma dernière vie, elle m'a trompé en prétendant être pure et innocente. Au final, je suis devenu de la soupe dans son bol. En ce moment, j'ai vraiment envie de tuer cette salope. Mais cela me conduirait en prison. Je dois attendre la fin du monde. Immédiatement, je sors ma carte bancaire et leur demande s'ils veulent aller faire des courses au supermarché. Je pense utiliser ces deux-là comme main-d'œuvre gratuite. Comme on pouvait s'y attendre, ils acceptent volontiers. Bien sûr, nous sommes voisins. Nous pouvons vous aider à porter un peu. Qui aurait cru que j'achèterais 2 chariots de supermarché pleins et que je les jetterais aux 2? Le travail gratuit ne doit pas être gaspillé. La petite amie a l'air mécontente. Vous êtes un grand homme. Vous n'allez pas faire le travail? En entendant cela, Fon Yuchan s'est empressé de changer d'avis. Je vous ai rendu un grand service aujourd'hui. Vous nous devez un grand repas. En entendant cela, je ris froidement à l'intérieur. Bien sûr, il faudra que je vous traite aussi bien quand le grand froid arrivera. Aucun d'entre vous ne pourra s'enfuir. C'est alors que Tante Lynn, du comité de quartier, arrive avec son petit-fils. Le petit Jean, tu ne peux pas manger tout ça tout seul. Et si tu en partageais avec Tante Lynn? Après avoir dit cela, son petit-fils de 2 ans commence à prendre des choses dans mon panier. Je le récupère immédiatement. Je suis désolé, je n'en ai même pas assez pour moi. En voyant cela, l'enfant a immédiatement commencé à faire des histoires. Grand méchant, rends-moi ça, ou je te tue, a-t-il crié. En réponse, j'ai dit froidement, ose encore dire ça, crois-le ou non, je te giflerai à mort. Ce cri a immédiatement fait pleurer l'enfant. Mais Tante Lynn n'a pas reculé. Qu'est-ce que tu fais? Un adulte qui marchande avec un enfant. Je vais acheter cette boîte. Je vous transférerai l'argent plus tard. Arrêtez de faire comme si nous voulions profiter de vous. J'ai immédiatement affiché mon code QR de paiement, en disant toujours plus tard. Soit vous me payez maintenant, soit vous allez au supermarché vous-même. Cette décision a mis Tante Lynn très en colère. Une fois rentré à la maison, Fon Yuchan m'a fait un clin d'œil. N'oublie pas de nous faire plaisir. D'accord. Après les avoir renvoyés tous les deux, j'ai stocké tous les aliments achetés dans l'espace alternatif. Ensuite, j'ai dû construire une forteresse d'acier impénétrable avec des appareils de chauffage et des fournitures médicales. Ce serait formidable si je pouvais obtenir des armes à feu. Mais je ne suis pas pressé. Il reste 90 jours avant l'ère glaciaire. Pendant ce temps, je dois vendre mes biens le plus rapidement possible. Avec de l'argent, je peux toujours obtenir ce dont j'ai besoin. Le lendemain matin, je suis venu dans l'espace alternatif pour vérifier la fraîcheur des aliments. Bien que je ne puisse pas stocker de créatures vivantes, la nourriture reste aussi fraîche que lorsque je l'ai achetée. J'ai sorti mon téléphone. Il a contacté le meilleur restaurant local et a réservé 500 tables de repas. Je voulais organiser un banquet pendant 3 jours et 3 nuits.
Mais le directeur de l'hôtel m'a dit que le coût de 500 tables de nourriture et de boissons ne serait pas inférieur à 1 million et qu'un dépôt de 200 000 € serait nécessaire à l'avance. Sans hésiter, j'ai transféré 200 000 €. Ensuite, j'ai trouvé mon certificat de propriété. Il est allé à la banque pour l'hypothéquer. Après l'apocalypse, l'argent ne sera plus qu'un papier inutile. Mais en hypothéquant la propriété et en y ajoutant mes propres économies, je peux seulement construire ma maison sécurisée. J'ai besoin de plus d'argent pour acheter des armes et des fournitures. Alors que je réfléchissais à la manière d'obtenir plus d'argent, un homme en costume s'est approché de moi et m'a dit « Frère, tu as besoin d'argent ?» J'étais ravi. L'argent arrive quand j'en ai besoin. L'homme en costume m'a rapidement amené à un autre homme. L'homme n'a pas tourné autour du pot et m'a demandé combien je voulais emprunter. Mais le taux d'intérêt serait un peu élevé. En entendant cela, je me suis frotté les mains. Peu importe que les intérêts soient élevés. L'essentiel est de réunir l'argent le plus rapidement possible. J'ai donc hypothéqué la maison que je venais d'hypothéquer ainsi que ma Mercedes-Benz. Après la transaction, les deux parties ont eu le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. J'ai hypothéqué une maison de 5 millions et une voiture de 300 000 pour 4 millions. Au final, je dois leur rembourser 7 millions. Mais je pense aussi que ce sont des gens très gentils, qui donnent de l'argent pour que je le dépense. Ensuite, j'ai rejoint la plus célèbre société de sécurité des dragons de guerre. Dans ma vie précédente, un homme riche de la deuxième génération a dépensé 2 milliards de dollars pour construire un refuge de haut niveau. En conséquence, ce riche est devenu directement l'empereur de l'apocalypse. À ce moment-là, un chef d'entreprise est venu me demander si j'avais besoin d'aide. Je me suis rapidement approché et j'ai exprimé mon idée, en indiquant que je voulais construire une maison sûre pour l'apocalypse. En entendant cela, le chef d'entreprise n'a pas dit grand-chose et m'a présenté indirectement plusieurs plans parmi lesquels je pouvais choisir. Cependant, je n'étais pas satisfait des plans ci-dessus. J'ai ensuite déclaré que la maison devait être renforcée avec des matériaux aéronautiques. Les vitres des balcons doivent être en verre pare-balles de la plus haute résistance. Et ajouter un système de filtration de l'air. Et un système de surveillance des angles morts à 360 degrés. La porte d'entrée doit être fabriquée dans le même matériau que la porte antivol de la banque. J'ai alors demandé au directeur de trouver un moyen d'obtenir des armes. Après avoir pris connaissance de mes exigences, le chef d'entreprise a été surpris par ces rénovations et quelques armes. Ce sera une forteresse. Le plan final nécessitait 8 millions. Après avoir versé la compte, je leur ai demandé de commencer le travail immédiatement et je leur ai dit que le solde serait payé dans les 3 mois. Ensuite, je dois me procurer des armes pour me défendre. J'ai appelé le propriétaire d'un club de chasse. Il m'a donné quelques arbalètes en guise d'armes. Juste à ce moment-là, les 500 tables de banquet que j'ai commandées, ils sont également arrivés par l'eau par camion. Cela a attiré un certain nombre de personnes du quartier. Il s'agit du camion de livraison d'un hôtel 5 étoiles. Ces plusieurs camions de nourriture coûteraient au moins 1 million d'euros. Au bout d'un certain temps, la nourriture pour 500 tables remplissait toute ma maison. Sans perdre de mots, je les ai tous déposés dans l'espace de l'autre monde. Avec tous ces aliments délicieux, plus les ingrédients que j'avais commandés auparavant. En fait, je n'ai plus à me soucier de la nourriture et des vêtements pour le reste de ma vie. Le lendemain, les ouvriers de la société de sécurité sont venus commencer la construction de la maison sécurisée. Cette scène a attiré l'attention de plusieurs voisins. Ils se sont moqués de moi, me demandant si je n'avais pas pris le mauvais médicament. Mais je me moque de la fin. Vous saurez qui est la vraie blague. Ensuite, j'ai trouvé un spectacle du directeur de l'entreprise et j'ai acheté une partie des fournitures des entrepôts au double du prix du marché. Il s'agit ensuite de transporter ces éléments chez soi, petit à petit. Mes récentes activités de thésaurisation ont également attiré l'attention d'Armegène. Elle a ensuite demandé si quelque chose allait se passer récemment. Elle a même dit qu'elle avait pensé à moi ces derniers temps. Quant à la fausse inquiétude de cette salope, je n'ai pas voulu répondre du tout. Cela a vraiment énervé Fom Yushing. Johnny, ce lèche-bot, ose m'ignorer. Mais elle était toujours curieuse de savoir pourquoi j'accumulais soudainement des objets. Mais sa meilleure amie s'est contentée de se moquer. Si quelque chose d'important se produit, le pays nous en informera certainement. Faites de votre mieux pour attraper Johnny, ce lèche-bot. Un demi-mois plus tard, mon refuge a été construit avec succès, afin d'assurer la sécurité de l'employeur. Le gestionnaire a également installé un système de surveillance à chaque étage. J'en ai été très satisfaite. Il ne me reste plus qu'à attendre l'arrivée de mon dernier lot de fournitures. Bientôt, plusieurs camions d'eau potable sont arrivés successivement. C'est alors que l'oncle Yu, du même quartier, s'est montré curieux. « Petit Jean, que fais-tu avec tous ces tonneaux d'eau ?» Je me suis dit que mon oncle était l'une des rares bonnes personnes de ma vie passée. J'ai chuchoté. Le temps cette année va être très inhabituel. Il vaut mieux faire des provisions pour éviter les grands froids le plus tôt possible. En entendant cela, l'oncle Yu était à moitié sceptique. Mais en voyant l'air sérieux sur mon visage, il y a cru. Au cours de la période suivante, j'ai fait de mon mieux pour échanger tout l'argent que j'avais entre les mains contre diverses fournitures. 3 jours avant l'avènement de la fin des grands froids, je suis retourné à l'entrepôt et j'ai invité tous mes collègues à prendre une tasse de thé au lait. Après l'avoir bu, tout le monde s'est évanoui.
afin de déplacer l'ensemble de l'entrepôt Walmart en toute sérénité. J'avais déjà mis des somnifères dans le thé au lait à l'avance. Après avoir éteint les équipements de surveillance, je me suis rendu à l'entrepôt. Et immédiatement, toutes les rangées de marchandises sont placées dans l'espace de l'autre monde. Avec l'aide de l'espace d'un autre monde, j'ai rapidement vidé l'ensemble de l'entrepôt. À ce moment-là, une boîte dans le coin a attiré mon attention. Lorsque je l'ai ouvert, il s'agissait du produit technologique résistant au froid. Il a été stocké il y a quelques jours. Il a été dit qu'il pouvait résister à des températures de moins 100 degrés. Avec ces fournitures, je n'ai rien à craindre, même si je suis confronté à l'ère glaciaire la plus froide. Pour éviter l'exposition, je me suis également administré directement une dose d'eau de sommeil. Puis je me suis allongé sur mon collègue et je me suis endormi. 2h30 plus tard, je suis réveillé par mon collègue. « Patron, il s'est passé quelque chose de fou. Notre entrepôt a été vidé. » En entendant cela, j'ai fait semblant d'être surpris et je me suis levé d'un bond. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, en regardant l'entrepôt vide, j'ai fait semblant d'être contrarié et j'ai dit: que s'est-il passé? Comment se fait-il que toutes les fournitures de l'entrepôt aient disparu? C'est à ce moment-là que le directeur a appelé. S'enquérir de la perte des fournitures de l'entrepôt. Sachant que tout l'entrepôt a été vidé d'un seul coup, le directeur s'est immédiatement exclamé: comment est-ce possible? Êtes-vous une taupe et volez-vous pour vous-même? J'ai fait un sourire gêné. Manager, pour qui me prenez-vous? D'ailleurs, je ne suis pas si capable que ça. Je pense que nous devrions faire un rapport au département supérieur dès que possible, afin de ne pas retarder l'enquête. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai rapidement réconforté mes collègues. Tout le monde, n'ayez pas peur. Nous qui sommes droits, nous n'avons pas peur des ombres tordues. Rapidement, tous les collègues de service et moi-même avons été convoqués au poste de police pour y être interrogés. Mais l'interrogatoire n'a rien donné. Le policier nous a alors demandé de ne pas quitter la ville de Tannay sans réfléchir, afin de coopérer avec l'enquête de suivi. Cet incident a rapidement fait la une des journaux de la ville de Tannay. Personne ne pouvait croire que des centaines de mètres carrés de fournitures avaient disparu sans laisser de traces en moins de 3 heures. À ce moment-là, il s'est soudain mis à neiger abondamment dans le ciel. Je savais que c'était un prélude au froid extrême. Je me suis donc dépêché de rentrer chez moi. 3 jours plus tard, l'onde de choc de l'explosion d'une supernova a balayé la planète. Cela a provoqué une catastrophe dévastatrice pour toute la planète. La température a commencé à chuter pendant la nuit. En regardant la neige abondante à l'extérieur de la fenêtre, je suis resté calme. Ce qui devait arriver arriva. Mais à ce moment-là, le groupe de propriétaires s'est animé. Après tout, c'était la première fois que l'on voyait une neige aussi abondante dans le sud. J'ai regardé tout cela avec un visage calme. Pour beaucoup de gens, c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient de la neige, et peut-être aussi la dernière. Dans ma vie antérieure, la neige abondante durait 3 mois entiers et la température baissait de plus en plus. De nombreuses personnes qui n'avaient pas fait de réserve de nourriture à l'avance sont mortes de froid pendant cet hiver. Au deuxième jour du grand froid, la neige épaisse à l'entrée du quartier résidentiel s'est accumulée jusqu'à la moitié de la hauteur d'une personne. Même si les gens à l'intérieur tournaient l'air conditionné au maximum, ils grelottaient encore de froid. Mais moi, qui avais préparé à l'avance divers équipements de chauffage, je dormais à poing fermé. Mais à ce moment-là, j'ai été soudainement réveillé par la sonnerie du téléphone. C'était un appel de la garce, Fong Yuchan. Elle demanda joyeusement: Zhang Yi, étais-tu au courant de la baisse de température lorsque tu t'es approvisionné? Tu ne me l'as même pas dit. Et maintenant je suis gelé. En entendant cela, je me suis moqué et j'ai raccroché le téléphone. Cela a énervé Fong Yuchan de l'autre côté. Cette liqueur de botte, il ose me raccrocher au nez. Puis elle m'a envoyé un texto sans vergogne pour me demander de la nourriture. Après l'avoir lu, j'ai ri. Elle veut toujours me traiter comme un liqueur de botte. Ah, je lui ai directement envoyé une photo de steak avec du vin. Fong Yuchan a reconnu d'un coup d'œil qu'il s'agissait d'un bœuf wagyu de premier ordre et d'une bouteille de vin d'une valeur de 100 000 €. Elle a immédiatement dit qu'elle voulait aussi manger du steak et boire du vin. Après avoir entendu cela, j'ai ri. Si vous voulez manger, allez acheter vous-même au supermarché. Après avoir vu mon message, Fong Yuchan était furieux. Mais après avoir réfléchi, elle s'est calmée. Après tout, elle avait demandé à m'accrocher. Le poisson et moi, plein à bord, il a commencé à regarder la télévision. À ce moment-là, la tablette qui surveille le bâtiment a soudain fait du bruit. J'ai vu Tante Laine sur l'écran quand nous avons chanté. Que chacun ne panique pas et ne se précipite pas pour se ravitailler. Ces conditions météorologiques extrêmes ne dureront que 2 ou 3 jours au maximum. Notre comité de quartier aidera tout le monde à traverser cette période. La course à l'approvisionnement ne peut qu'entraîner des hausses de prix. Si quelqu'un ose accumuler des provisions, je le dénoncerai aux autorités. Mais à ce moment-là, une voix retentit derrière eux. Tante Laine, comment pouvez-vous déterminer que cette neige abondante ne durera pas longtemps? Vous empêchez tout le monde de sortir pour acheter des choses. Serez-vous responsable si quelque chose arrive? En entendant cela, les propriétaires environnants ont également fait écho. Si nous n'accumulons pas de réserve maintenant, serez-vous responsable si nous manquons de nourriture plus tard? Tata Laine s'est empressée de déclarer que le comité de quartier prendrait la responsabilité de cette question. Puis elle m'a montré du doigt et m'a maudit. Zhang Yi,
ne sème pas la zizanie ici. Ce n'est pas un acte légal. Mais je n'ai pas pris la peine de m'occuper d'elle et j'ai fait demi-tour pour retourner dans ma maison super sûre. Une semaine s'est écoulée rapidement, mais la neige abondante à l'extérieur ne montre aucun signe d'arrêt. Je m'amusais à la maison comme d'habitude. Soudain, un message est arrivé sur mon téléphone. J'ai vu Tante Laine dans le chat du groupe, m'appelant par mon nom pour aller déblayer la neige. Je n'ai même pas réfléchi et j'ai directement refusé. Avec une telle quantité de neige, nous devrions pelleter plus lentement qu'elle ne tombe. Manifestement, Tante Laine cherchait juste à se disputer. Cela l'a fait grincer des dents de colère. Ensuite, Tante Laine a ordonné, au nom du comité de quartier, à Zhang Yi de sortir et de déblayer la neige. Quiconque ose quitter l'opposition sera certainement pris en charge par l'organisation après la fin de la tempête de neige. Voyant cela, j'ai dit froidement, quelle démonstration d'autorité. Puis j'ai tapé rapidement un texte et je l'ai envoyé. Comment se fait-il que je ne te vois pas interpeller les gosses de riches du quartier? Je choisis juste des gens honnêtes. Honnêtes. Tante Laine, puisque tu es si capable, pourquoi n'irais-tu pas demander à Suao et à Xinjiang comment déblayer la neige? Xinjiang comment est le patron d'un projet de construction. Il a des centaines de personnes sous ses ordres. Et Suao est un gosse de riche bien entouré. Dans ma vie passée, ces deux gars sont entrés dans ma maison et ont pris toute ma nourriture. J'ai entendu ce que j'ai dit. D'autres personnes ont également commencé à faire du bruit dans le groupe de propriétaires. Zhang Yi a raison. Si vous osez, allez leur demander. En voyant les messages, Tante Laine s'est immédiatement mise à jurer. Manifestement, mes paroles l'ont empêchée de se retirer, et elle n'a pu que serrer les dents et appeler les deux membres du groupe à déblayer la neige ensemble. Xinjiang comment, en voyant le message, a immédiatement commencé à jurer. T'es fou ou quoi? Je te tue si tu me déranges encore. Suao a également fait écho. Quel grand idiot. Prendre l'argent des propriétaires et jouer les gros bras tous les jours. Maintenant, vous vous prenez vraiment pour le patron. Je ne me donne même pas la peine de m'occuper de vous, pauvre fantôme. En voyant ce message, Tante Laine était tellement en colère qu'elle n'a pas osé dire un mot, mais m'a directement pointé du doigt. Zhang Yi, tu essaies vraiment de me créer des problèmes, n'est-ce pas? Tu seras satisfait si personne ne va pelleter la neige, n'est-ce pas? J'ai décroché mon téléphone, j'ai activé le message vocal, et je me suis moqué. Es-tu venu me voir pour retrouver un sentiment d'existence après avoir été grondé par quelqu'un d'autre? Croyez-le ou non, si vous dites encore des bêtises, je vous tue. Voyant mon ton sérieux, Tante Laine a immédiatement fait marche arrière. Juste à ce moment-là, un groupe de musique bruyant est venu de ma porte d'entrée. J'ai entendu le Xinjiang hurler à l'extérieur. Zhang Yi, n'étais-tu pas assez arrogant dans le groupe de discussion tout à l'heure? Crois-le ou non, je vais te tuer. À ces mots, j'ai pris mon arbalète, et se dirigea vers la porte. On ne sait pas encore qui va tuer qui. Je lui ai tiré une flèche directement dans le tibia. Blessé, Xinjiang Gao est tombé à terre. Il n'avait jamais imaginé que moi, une personne apparemment honnête, je serais aussi impitoyable lorsque je passerais à l'action. Il était loin de se douter que ce n'était que la première étape de ma vengeance. Avec des températures de moins 100 degrés, la jambe de Xinjiang Gao, qui avait été transpercée par une balle, n'allait certainement pas pouvoir être sauvée. S'il n'est pas soigné à temps, il ne pourra que mourir lentement dans ce climat glacial. Xinjiang, qui supporte une douleur intense, entre en titubant dans l'ascenseur. Il n'aurait jamais pu imaginer, alors qu'il ne m'avait rencontré que quelques fois, que je voulais le tuer directement. Cette prise de conscience a fait trembler le Xinjiang de peur. Il sort alors immédiatement son téléphone et compose le numéro d'urgence. Cependant, toute la ville était déjà recouverte d'une épaisse couche de neige. L'ambulance de l'hôpital n'a tout simplement pas pu arriver. Il n'a pas eu le choix. Xinjiang ne pouvait que rentrer chez lui et soigner lui-même sa blessure. Heureusement, le temps était glacial, et son pied était presque engourdi par le froid. Puis, avec une sombre détermination, Xinjiang commence à tirer la flèche. Puis il sort à nouveau son téléphone, et il a menacé le groupe de propriétaires. Zhang Yi, attends-moi. Regarde-moi te tuer. Face à sa menace, je n'ai naturellement pas eu peur, et j'ai répondu avec assurance. Continuez à parler et je mettrai hors d'état de nuire les deux jambes qu'il vous reste. Cette scène a stupéfié les personnes présentes dans le groupe de discussion. Après tout, en tant que tyran de la région du Xinjiang, c'était la première fois que quelqu'un osait l'affronter directement. Bientôt, il décroche son téléphone et convoque ses centaines d'adeptes. En un rien de temps, une nuée de partisans, chacun tenant son arme, ils se précipitèrent sur lui et le firent grandir. Après avoir appris ce qui s'était passé, le chef chauve est venu à ma porte avec ses partisans. Tu as offensé notre frère comme ça. Aujourd'hui sera l'anniversaire de ta mort. Sur ce, il a frappé la porte de plein fouet. La seconde suivante, sa machette est projetée au loin. Cela a effrayé les gangsters. Combien de personnes ce gamin avait-il offensé? Sa maison était plus solide qu'une carapace de tortue. Je regarde la scène depuis ma caméra de sécurité. J'ai ri avec dédain. Vous avez faim? Essayez plus fort. J'ai vu le groupe à l'extérieur de la maison en train de jurer et de fulminer. J'ai soudain eu une idée. Immédiatement, j'ai pris un tuyau d'arrosage et l'a branché sur le robinet de la cuisine. Pourquoi es-tu si en colère? Laisse-moi te calmer.
Les gangsters à l'extérieur ont vu la serrure de la porte s'ouvrir soudainement et ont été immédiatement alertés. En réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une flèche, ils ont bien ri. Qui aurait cru que la seconde d'après, le tuyau faisait jaillir de l'eau froide. Bientôt, plusieurs d'entre eux tombèrent au sol, gelés. Seuls 3 d'entre eux ont réussi à s'échapper. En voyant la scène, j'étais plutôt satisfait. Par ce temps glacial, l'eau froide est plus mortelle que n'importe quelle arme. De l'autre côté, les 3 petits gars qui s'étaient échappés étaient blottis les uns contre les autres. Ils grelottent. Shin Gao les a regardés et a crié. « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous fait ?» Tout un groupe n'a pas réussi à ramener un petit morveux. En entendant cela, les 3 se sont empressés d'expliquer. Zhang Yi était trop rusé. Il a transformé la porte d'entrée en une porte en acier anti-effraction. Il a coupé pendant longtemps et n'a fait qu'égratigner un peu de peinture. La clé, c'est qu'il nous a aspergé d'eau froide. En entendant cela, le visage de Shin Gao s'est immédiatement assombri. Il n'est pas étonnant que la porte soit un peu dure en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, je ne crois pas que ce gamin puisse se cacher éternellement là-dedans. Envoyez quelques hommes surveiller sa porte jour et nuit quand il osera se montrer. Mettez-le en pièces. Il était loin de se douter que la nourriture était stockée dans ma maison. Sans parler de toute une vie. Même si c'était pour 10 vies, elle ne s'épuiserait pas. De l'autre côté, l'oncle Liu dirigeait quelques personnes pour déblayer la neige à l'entrée de la zone résidentielle, prévoyant de creuser un chemin jusqu'au supermarché pour se réapprovisionner en nourriture. Cependant, ils ne pouvaient pas pelleter aussi vite que la neige tombait. Au bout d'un moment, ils ont abandonné et se sont préparés à rentrer. En regardant la scène, j'ai soupiré. La puissance humaine n'est tout simplement pas à la hauteur d'une catastrophe d'une telle ampleur. Bien que la télévision s'emploie activement à rassurer tous les citoyens, affirmant que le pays lance une offensive finale contre la catastrophe causée par la neige. Je suis le seul à savoir que 90% de tous les organismes de la planète mourront de froid dans cette tempête de neige. Mon coup de foudre de 18 ans a été le premier à m'envoyer un message d'accueil. « Johnny, ça va ?» En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire si elle n'avait pas mangé ma partie la plus importante dans ma vie précédente. Je l'aurais toujours vue comme un pur lotus. J'ai donc répondu avec indifférence. « Je vais bien. » Puis Fan Yuxing m'a demandé sans vergogne quelque chose à manger, en disant qu'elle me rendrait l'appareil plus tard. Face à la demande de mon béguin, j'ai accepté sans hésiter. Il lui a ensuite envoyé la photo d'un homard pour lui ouvrir l'appétit. J'ajoute d'un ton moqueur que je suis déjà rassasié. Voyant cela, Fan Yuxing s'est mise en colère et a décidé de me chasser de son étang. À ce moment-là, sa salope de meilleure amie m'a envoyé un message. « Pourquoi es-tu si bête ?» Fan Yuxing est vraiment en colère en ce moment. En voyant le message, j'ai ri à nouveau. Ils sont vraiment doués pour jouer la comédie. L'un jouant le gentil flic, l'autre le méchant. La salope de meilleure amie n'a pas abandonné et a continué. La neige ne peut pas durer aussi longtemps. Prends quelques repas et séduis d'abord Fan Yuxing. Ne serait-ce pas une grande victoire? Sur ce point, je l'ai ignoré avec dédain. Et il a simplement répondu « Oh ». Cette réponse l'a rendue furieuse. Comment ce lécheur de bottes est-il devenu soudainement éclairé? Fan Yuxing ne peut que soupirer. Pourquoi mon attitude envers elle a-t-elle subi un tel changement à 180 degrés? À ce stade, sa garce de meilleure amie a suggéré que si nous perdons un lécheur de bottes, tant pis pour lui, n'en avons-nous pas encore d'autres? En entendant cela, les yeux de Fan Yuxing se sont illuminés et elle a immédiatement appelé d'autres lèche-bottes. Bientôt, Chopin se précipite avec de grands et de petits sacs de provisions, affirmant que c'est toute la nourriture qu'il lui reste. En entendant cela, Fan Yuxing a été touché et lui a immédiatement envoyé une carte de bonne personne. Chopin, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ou bien Chopin peut exprimer sa loyauté. Sa garce de meilleure amie a rapidement fermé la porte. En un rien de temps, 3 jours s'étaient écoulés, mais la neige tombait toujours sans discontinuer. En grignotant une cuisse de poulet et en regardant l'heure sur mon téléphone, je me suis dit que le vrai drame allait commencer. L'instant d'après, tout le quartier est plongé dans l'obscurité. Bientôt, les voisins ont commencé à sortir de chez eux, se demandant les uns aux autres s'ils avaient de l'électricité. Maintenant que l'eau et l'électricité sont coupées et que l'air conditionné ne fonctionne plus, il fait vraiment assez froid pour tuer. Après avoir fini mon poulet, je me suis curé les dents. J'ai ensuite mis en marche un générateur que j'avais préparé à l'avance. J'ai eu la chance de mourir tôt dans ma vie antérieure. Sinon, je serais congelé comme les autres. En ce moment, Tante Lynn, du comité de quartier, frissonne en tenant son petit-fils dans ses bras. Elle ne s'attendait pas à ce que la neige dure aussi longtemps. Un message est arrivé sur le chat du groupe de voisinage. On dit qu'il s'agit d'un blizzard mondial qui ne se produit qu'une fois tous les 100 000 ans. Nous pourrions être au bord d'une extinction massive. Plusieurs grandes villes du pays ont déjà été touchées. Tout le monde doit faire des réserves. Après avoir lu le message, Tante Lynn a été choquée. Elle n'avait jamais imaginé que la catastrophe causée par la neige serait aussi grave. C'est à ce moment-là qu'elle élabore un plan. Elle doit inciter tout le monde à lui donner leur nourriture avant qu'ils ne reçoivent la nouvelle. Tata Lynn a donc rapidement posté un message dans le groupe des propriétaires. Tout le monde, ne vous inquiétez pas, ce désastre est temporaire. Des ouvriers sont en train de réparer la coupure d'eau et d'électricité. Les autorités ont émis un ordre.
En raison de ces circonstances extraordinaires, le comité de quartier va procéder à une gestion unifiée de tous les propriétaires. Toute personne ne coopérant pas sera arrêtée et interrogée par la police. En voyant le message, Shen Zhenghao s'est mis à jurer de mécontentement. Bien qu'il ait de nombreux subordonnés, il n'osait pas affronter la police. Pendant ce temps, Tante Lin poursuit la discussion de groupe. En raison des graves conséquences du blizzard sur la vie de chacun, le comité de quartier a décidé de collecter des fournitures auprès de chaque propriétaire et de les distribuer uniformément pour nous aider à surmonter cette crise. En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était la même chose que dans ma vie précédente. Quand Tante Lin m'a envoyé un message privé. « Petit Jean, tu travailles habituellement dans un entrepôt et tu as dû accumuler beaucoup de nourriture, n'est-ce pas? D'ailleurs, la dernière fois, tu as acheté 3 camions pleins de marchandises. Tout le monde est en difficulté maintenant, et c'est à votre tour de faire votre part. Après la crise, nous vous rembourserons certainement. » En entendant cela, j'ai gloussé froidement. « Vieux briscard, tu t'es aussi sali les mains lors de ma mort dans une vie antérieure. Tu n'as qu'à attendre. » J'ai immédiatement répondu par un message vocal. « C'est super. Je viens de manquer de fournitures à la maison. Tante Lin, quand tu auras récupéré les fournitures, n'oublie pas de m'en donner. » En voyant mon message, elle a failli exploser. Ce gamin avait accumulé plusieurs camions de fournitures. Comment a-t-il pu se retrouver à court si tôt? Je me suis rendu compte qu'elle et son petit-fils dépendaient de mes fournitures. Tante Lin ravale sa colère et répond gentiment, « Petite John, c'est un ordre de l'organisation. Tu dois t'y conformer. Une fois que le désastre de la neige sera terminé, je ne manquerai pas de rapporter tes bonnes actions à l'organisation. » En voyant son message, j'ai ri à nouveau. Si je n'étais pas morte tôt dans ma vie précédente, j'aurais pu croire à ces mensonges. J'ai donc serré les dents et j'ai répondu, « Tante, je ne te mens pas. Je n'ai vraiment rien à manger à la maison. Pourquoi ne prends-tu pas les devants et ne m'envoies-tu pas d'abord quelques paquets de nouilles instantanées ?» En entendant cela, Tante Lin n'a pas pu se retenir et a répliqué furieusement. « John, refuser de remettre vos fournitures revient à s'opposer à l'organisation. Je ne manquerai pas de vous dénoncer à l'organisation pour qu'elle prenne des mesures disciplinaires. » Je me suis moqué d'elle. Vous représentez l'organisation. Vous n'êtes même pas fonctionnaire. Sans parler du personnel d'une institution publique. Pourquoi ne montez-vous pas au ciel? En temps normal, c'est normal que tu t'exhibes. Mais maintenant que les choses sont comme ça, tu te crois toujours aussi important. Dès que j'ai dit cela, Tante Lin était tellement en colère qu'elle a cassé son téléphone démodé. Ce petit morveux ose me parler comme ça. Après tout, je suis un leader dans la communauté. Après avoir échoué à obtenir un avantage de ma part, Tante Lin a tourné son attention vers d'autres propriétaires, pensant que peu importe qui je peux tromper tant que je peux en tromper quelques-uns. 2 jours se sont rapidement écoulés. Sous l'impulsion de Tante Lin, de nombreux propriétaires ont envoyé leurs provisions chez elle. En regardant cette scène, j'ai ricané en mon fort intérieur. Quelle bande d'imbéciles! Croire en un grand samaritain dans ce monde post-apocalyptique. Aujourd'hui, le monde entier est plongé dans le chaos, faute de provisions suffisantes. Ils n'ont plus qu'attendre la mort. Bientôt, de nombreux propriétaires ont commencé à taguer Tante Lin dans le chat du groupe. N'avait-on pas dit que les fournitures seraient distribuées uniformément? Nous n'avons plus de nourriture à la maison. Commencez à nous en distribuer. Mais Tante Lin s'est contentée de se moquer des messages. Quelle bande d'idiots! Ces fournitures ont été obtenues grâce à mon travail acharné. Comment pourrais-je les donner si facilement? À ce moment-là, son téléphone sonne. Voyant qu'il s'agissait de Xingao, elle eut des sueurs froides. Que me veut-il? À l'autre bout du fil, Xingao dit froidement. Tante Lin, vous avez une sacrée méthode. Vous avez réussi à faire entrer tout le monde chez vous en trompant l'approvisionnement. En entendant cela, Tante Lin a feint l'innocence. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une décision du comité communautaire et qu'elle ne faisait que son devoir. Xingao rit. C'est parfait. Plus de 10 d'entre nous attendent que vous distribuiez les fournitures. En entendant cela, Tante Lin a poussé un petit cri. Ces fournitures n'ont pas encore été triées. Certains propriétaires n'ont pas encore remis leurs fournitures. Nous ne pouvons pas encore commencer à les distribuer. La seconde suivante, le tyran de la région, Xingao, et ses subordonnés, ont fait irruption dans sa maison. Le visage de Sheamus Ontilin est devenu pâle. Comment osez-vous pénétrer dans une maison civile? Il n'y a plus de loi? Ce à quoi Xingao a répondu par une gifle. Et vous pensez avoir été légal, en trompant les réserves de tout le monde? Aujourd'hui, j'agirai au nom de la justice. Pendant ce temps, je regardais la scène sur la caméra de surveillance, en mangeant joyeusement une saucisse. Le combat de chiens allait enfin commencer. À ce moment-là, j'ai eu une idée brillante. Si regarder seul est amusant, le partager avec d'autres serait encore mieux. Aimant le drame, j'ai immédiatement posté la vidéo de surveillance dans le groupe de discussion des propriétaires. La réaction de chacun serait très amusante. De l'autre côté, Xingao et sa bande s'étaient déjà introduits dans la maison de Tante Lin, ordonnant à ses subordonnés d'emporter toute la nourriture, sans rien laisser derrière eux. En entendant cela, Tata n'a cessé de supplier la jambe de Xingao. Vous ne pouvez pas tout prendre. Certaines des provisions ici sont celles que j'ai amassées moi-même. Sans ces provisions, comment mon petit-fils et moi pourrions-nous survivre? Xingao laisse échapper un rire froid. Ce ne sont pas mes affaires.
sortez d'ici. Sur ce, il repousse Tante Lin d'un coup de pied. Son petit-fils est stupéfait par cette scène. Puis il a pris un petit couteau pour venger sa grand-mère. Il réussit à poignarder avec précision l'un des voyous, un cheveu jaune, dans le derrière. La douleur intense lui a fait oublier de bouger les choses. En réponse, il a repoussé le garçon d'un coup de pied. En voyant cela, les autres voyous ont éclaté de rire. Depuis quand les cheveux jaunes ont-ils appris à donner des coups de pied? Il a réussi à repousser ce petit morveux. Malgré la douleur intense qu'il ressentait au niveau des fesses, les cheveux jaunes ont joué le jeu. À quel point suis-je cool? C'est vrai, quelqu'un aurait dû enregistrer ce moment. Tataline est tombée devant son petit-fils. Le petit qui, mon cher petit-fils. Mais Shingao, qui assistait à cette scène, ne manifesta aucune sympathie. Au contraire, il ricana. C'est ce que vous obtenez pour nous avoir trompés. Vos voisins, nous ne faisons que rendre la justice. De l'autre côté, de nombreux propriétaires observant cette scène ont également applaudi et applaudi. La grande menteuse a raison. De telles méthodes tonitruantes sont nécessaires pour faire face à des escrocs comme elle. Sans le savoir-faire des frères, nous serions impuissants face à ce genre d'escrocs. En voyant ces messages, Jerry, vous ne comprenez vraiment pas le cœur du problème. Aujourd'hui, Shingao peut s'introduire dans la maison de Tante Lin. Demain, il pourra s'introduire dans la vôtre. Mais tout cela n'a rien à voir avec moi. Ma porte en acier fixe de 2 mètres ne céderait pas même s'il venait avec un char d'assaut. Bientôt, Tante Lin demande de l'aide au groupe de propriétaires. Quelqu'un a-t-il des médicaments hémostatiques? Des médicaments anti-choc et des antibiotiques? Mon petit-fils a été blessé par Shingao. Le docteur Ziyu a besoin de ces médicaments de toute urgence pour l'opérer. Le docteur Ziyukei était une sorte de sauveur dans le monde précédent. Heureusement, nous avons le docteur Ziyukei du voisinage pour sauver la vie de son petit-fils pour le moment. À ce moment-là, Tante Lin n'a cessé de demander des médicaments au groupe de propriétaires, promettant d'offrir de la vache et de la gratitude à toute personne disposée à lui en fournir. Cependant, de nombreux propriétaires se sont contentés de se moquer d'elle. Vous avez donc l'intention de faire du vouvoiement dans un groupe de discussion? Le docteur Ziyu, une beauté au grand cœur, a sauvé votre petit-fils. Pourquoi devrions-nous vous aider? Après nous avoir trompés sur nos fournitures, vous avez encore l'audace de nous demander de l'aide. En voyant cela, j'ai soupiré. C'était le karma de Tante Lin. De plus, la tempête de neige durait depuis plus d'1 semaine et l'extérieur était pratiquement paralysé. Le garçon était sauvé. Combien de temps tout le monde pourrait-il tenir sans nourriture? À ce moment-là, la neige à l'extérieur de la communauté avait presque enseveli le premier étage. De nombreuses personnes avaient déjà entendu aux informations qu'il s'agissait d'une tempête de neige mondiale qui se produit une fois tous les 100 000 ans. Personne ne savait ce que cette tempête de neige allait devenir. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil, et le monde entier était presque enseveli sous la tempête de neige. Dans certaines villes du Nord, la température est même tombée à -100 degrés Celsius. De nombreux habitants qui ont tenté d'évacuer vers le sud ont fini par mourir de froid sur la route. Dans le groupe des propriétaires, Tante Lin a recommencé à jouer la carte de la moralité. Mon petit-fils a faim depuis 2 jours. Ce n'est qu'un enfant. Allez-vous vraiment rester là à le regarder mourir? Elle a déclaré qu'elle était prête à payer un prix élevé pour les fournitures. Voyant cela, les propriétaires ont commencé à gonfler les prix, et le dernier paquet de nouilles instantanées a même été vendu 2000 $. En voyant cela, j'ai ri. Ces personnes ne prennent pas l'apocalypse au sérieux. Dans peu de temps, vous penserez que le papier-monnaie est trop dur, même pour être utilisé comme papier hygiénique. En tant qu'enfant de riches de la 2e génération ayant un certain sens des affaires, Sual a commencé à accumuler des fournitures à un prix élevé. Il savait pertinemment que, dans ce monde apocalyptique, l'argent deviendrait aussi inutile que du vieux papier. Il devait s'en débarrasser tant qu'elle était encore utile. C'est alors qu'une mère célibataire du groupe a lancé un appel à l'aide, déclarant qu'elle et sa fille étaient sur le point de mourir de faim. Elle espère que tout le monde pourra l'aider. En voyant cela, j'ai ri. Dans une vie antérieure, cette femme et sa fille ont réussi à survivre pendant longtemps. Cette Sialima n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. 10 jours passèrent rapidement et, comme d'habitude, je profitais de mon temps à la maison. À ce moment-là, le téléphone posé sur la table a sonné. En voyant l'identité de l'appelant, j'ai laissé échapper un rire froid. Cette salope n'en pouvait plus. J'ai donc ouvert le chat vidéo et j'ai dit sarcastiquement, vous avez tous l'air plus mince après ne pas vous être vus pendant un certain temps. Derrière moi, la vue de la nourriture a fait saliver les 2 personnes. Pourquoi avez-vous encore autant de nourriture dans votre maison? Johnny, est-ce parce que vous l'avez accumulé la dernière fois? Et avec ce temps de -100 degrés, pourquoi transpirez-vous? En entendant cela, j'ai souri. Ah bon? J'ai installé une cheminée chez moi. Cette chose est très chaude. J'ai envie d'aller courir dehors. En entendant cela, Fan Yuxing a immédiatement essayé de se rapprocher de moi. Frère Zhang Yi, tu es vraiment génial. Vous êtes si bien préparé. Pourriez-vous laisser Fan Yuxing venir prendre une douche? À l'intérieur, je me moque. Me prends encore pour un vieux lettré? Alors, sans hésiter, j'ai rejeté son invitation. Et même de la narguer. Avec une température négative de 100 degrés. Assurez-vous de rester au chaud. Fan Yuxing a été instantanément exaspéré par mes paroles. Zhang Yi, ne t'éloigne pas trop. Nous sommes gelés et affamés.
ce n'est pas grave si vous n'aidez pas, mais ne faites pas de commentaires sarcastiques. En entendant cela, j'ai ri. Vous pensez toujours que je suis une cible facile? Si vous voulez de la nourriture, allez trouver votre gosse de riche. De plus, nous n'avons aucun lien de parenté. Pourquoi devrais-je vous aider? Sur ce, j'ai mis fin à l'appel vidéo avec élégance. De l'autre côté, Fan Yuxing était déjà furieuse. Elle n'aurait jamais pensé que je serais sur le chemin d'une contre-attaque de Leshbot. C'est à ce moment-là que sa meilleure amie est intervenue avec quelques mots justes. Zhang Yi est très bon. C'est toi qui as raté l'occasion. Sinon, nous serions en train de profiter de la maison de Zhang Yi en ce moment même. Il est beaucoup plus fort que cette soi-disant riche deuxième génération. Si j'avais su que vous échoueriez, je l'aurais fait moi-même. Maintenant, tout a été révélé, et nous nous retrouvons sans rien. À ce moment-là, Fan Yuxing était déjà furieuse. Lin Kening, espèce de salope. Si tu parles encore en faveur de Zhang Yi, je te tue. Bientôt, les deux chiennes se battent sur le lit. Pendant ce temps, le gouvernement, voyant qu'il ne pouvait plus cacher la nouvelle du désastre causé par la neige, a publié une annonce à la télévision. Afin de répondre aux besoins en électricité de tous, le courant sera fourni de 13 à 14 heures tous les jours, mais la tension ne sera suffisante que pour les appareils de faible puissance. Actuellement, toutes les grandes centrales électriques sont à l'arrêt et l'électricité est rare. Tout le monde est invité à utiliser l'électricité avec parcimonie afin d'éviter les pannes de courant à grande échelle. Rapidement, le groupe de propriétaires s'anime à nouveau. Avez-vous vu les nouvelles? Il s'avère que les rumeurs en ligne sont vraies et que tout le monde était sur les dents. Soudain, quelqu'un a proposé de vendre des nouilles instantanées à 5000 $ le paquet. Quelqu'un est preneur? En voyant cela, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, sachant que nous sommes en pleine apocalypse, mais voulant quand même échanger des produits de première nécessité contre ce papier sans valeur. Dans les circonstances actuelles, remplir son estomac passe avant tout. Quand tout le monde a faim, qui se soucierait de ce papier inutile? De l'autre côté, après avoir lutté pendant 2 minutes, Fan Yuxing et son ami se sont finalement calmés. Puisque l'approche douce n'a pas fonctionné, elles vont passer à l'approche dure. Sur ce, Fan Yuxing décroche son téléphone et contacte son lèche-bot numéro 1. Raconter une histoire abracadabrante sur la façon dont Zhang Yi voulait ternir sa pureté juste parce qu'il avait de la nourriture. Zhu Peng était furieux d'entendre cela. Ce Zhang Yi est une vraie ordure. Si je ne l'élimine pas, je perdrai mon identité de lèche-bot. Voyant que Zhu Peng était accroché, Fan Yuxing s'est immédiatement rapproché de lui. Petit Zhu Peng, trouvons un moyen de prendre sa maison, et ensuite nous pourrons vivre ensemble. D'accord? Zhu Peng a accepté sans hésiter. Mais avant cela, ils doivent préparer des armes. En peu de temps, ils sont arrivés tous les trois devant ma porte, munis chacun d'un couteau de cuisine. Alors Zhu Peng, cachant le couteau derrière son dos, frappe à la porte. Frère Zhang Yi, puisque Zhu Peng est le vieux Zhu, en tant que collègue, pourriez-vous me prêter de la nourriture? Je t'échangerai des médicaments contre la fièvre. À leur insu, j'avais déjà vu toute la scène clairement à travers la caméra de surveillance. J'ai vu les armes dans leurs mains. J'étais prêt à exploser de colère. Vous pensez vraiment que vous pouvez me tuer? Si le tigre ne montre pas sa puissance, vous le prendrez pour un chat malade. Ensuite, j'ai pris le tuyau, je l'ai branché sur le robinet et j'ai décidé de leur donner une douche glacée à une température négative de 100 degrés. À ce moment-là, l'amoncellement de déchets a attiré mon attention et une idée m'est venue à l'esprit. J'ai ramassé le tuyau et je me suis approché de la porte en criant « Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce